Bonjour à tous, Airball Family représente donc la petite chaîne associée à la Airball League. Vous connaissez maintenant le topo. Donc je suis accompagné de Hugo, le coach des Salut. Poyos. On est là et donc on est là pour faire la preview des différentes franchises. Et aujourd'hui c'est au tour des Crab Catchers de Tampa Bay, coaché par Greg, Le Greg, le bon Greg. le bon Greg, qui n'est Qui jamais avare de petites piques et de ouais, mails. On a bien reçu ton mail. Greg, par rapport à l'organisation de la saison. on Euh, va traiter. on va traiter, on y accordera nos meilleures considérations, ne t'en fais pas. Allez, Voilà, le Greg, avec le- ses les plus belles sorties médiatique de exactement. la ligue. Le bout de Gélal du basket, comme on l'appelle. Donc vous savez, donc on va parler bien sûr de la dernière saison, de la saison passée de la franchise. Le petit récap de la draft, bon pick, mauvais pick, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été à chier. Ouais. Et après, on parlera un petit focus sur le joueur clé, voilà, celui qui peut faire pencher la balance, en bien comme en mal d'ailleurs. Et enfin, le petit prono. Donc, sans plus attendre, Hugo, quel a été le résultat de la franchise l'année dernière? Alors la franchise a été meilleure que sa première saison. Exactement. Pourtant, elle n'était pas en playoff. Parce qu'avec un bilan de 10-10, donc 50%, ça a été trop juste. À une seule, il me semble, une seule Ouais, victoire. à une victoire. Ouais. À une victoire d'être en playoff. La première franchise avec 50% qui ne Ouais, passe pas en playoff, hein. ouais. C'est à noter quand même. Bah après, c'est dire que la première saison, il y avait que deux équipes à plus de 50%, parce que faut dire que le niveau était. Un niveau était très élevé. Mais il y a toujours la première saison, c'est on va dire l'étude, la compréhension du basket, c'est le cours quoi. Donc, je suis en cours, je connais rien, Mhm. je bite rien, j'ai des notes de merde. Et la deuxième, je commence un petit peu voilà, à Après, pouvoir faire quelque chose. il y a des élèves qui comprennent plus rapidement que d'autres, C'est vrai, c'est vrai. et on va peut-être le voir ici, quel genre de coach est Greg. Exactement, Donc l'année dernière, 10-10 aux portes des playoffs. Donc ils finissent sixième. c'est ça. Sixième. Troisième à Euh, l'ouest, il me semble, Ouais, une bonne saison ensemble, c'était serré tout au long de la saison, mais ça a craqué pareil dans en le fin Money de Time. saison. Dans le Money Time. Donc on va passer tout de suite à la draft. Donc c'était le first pick. Ils avaient eu de la chance au tirage. Et donc Ouais, le first pick est revenu à qui? à Antetokounmpo. Antetokounmpo, le Greek Freak. Et ouais, Première bah, position, logique, logique. Euh, je pense que toutes les franchises auraient pris le même joueur. je confirme. Mais attention parce que le Greek aurait déclaré qu'il ne veut plus trop être Giannis-centrique. Enfin, Ah l'équipe, oui, ouais, il aimerait que l'équipe ne soit plus comme ça. Et c'est pour ça qu'on le voit en début de saison, il a un peu plus de mal. Il veut faire jouer ses coéquipiers, donc il commence pas en trombe la saison. Bon, elle laisse encore longue, hein. ouais, ouais. Il va avoir ses coups d'éclat, il va être dans le haut du panier. C'est un peu compliqué hein, pour le moment. Pour un first pick, je pense que coach Greg, là, il a mangé son chapeau, à mon avis. Bon, on n'est pas trop inquiet quand même, ça devrait vite revenir au Oui. taquet. Donc, il n'y a pas trop de soucis, bon pick. Bon, pour le moment, ça, voilà, a priori, ça n'a pas l'air d'être un trop bon pick, mais l'avenir nous le dira. Deuxième pick, donc c'était beaucoup plus loin hein, du coup, hein. C'était la 16e 16e. position et c'est le jeune Trey Young, Trae Young, ouais, qui est incroyable ce joueur. Il fera des stats tous les grand soirs, talent, hein, grand talent. Ouais. par la passe, par ses shoots depuis le parking. C'était le joueur des Inbred l'année Ouais, dernière, c'est ça? Ouais. joueur des Qui s'est Inbred. vraiment révélé hein, chez les Inbred. Ouais. Ouais, c'est un pic, ouais, à sa position, 16e, 18e, je l'aurais mis. Ah Euh, ouais, ok. Alors moi je vais te dire, clairement je le vois plus haut. 16e pour moi c'est un énorme pic. ah ouais? Shout out Ok, to my man, Trey Young en deuxième position, c'est magnifique. ok. Ok, ouais, mais il faut faire attention parce que c'est un petit gabarit, donc fragile. Même il s'est bien installé en NBA. En airball, pardon. Bah, en NBA aussi, on le voit qu'avec Atlanta, ça score pas mal. Ouais, c'est vrai que tant qu'il tient les matchs, ça va, il fera des gros cartons. Le problème, c'est qu'il est pas très défensif, et donc c'est ça qui est bien pour lui, c'est qu'il visera tout pour l'attaque. Tout pour l'attaque, effectivement. Donc plutôt un bon pic, hein, à voir ce que ça peut donner, mais pour le moment c'est lui qui tient la baraque. Du coup le troisième pic pardon, des catchers, c'était du coup au turn comme on dit, donc 17e, juste Ouais, un cran après, et c'est The Kawhi, Claw, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Ouais, ouais, moi je pense que c'est un bon pick. C'est parce qu'il va rater des matchs, hein, on le sait, hein,
tous les GM qui le prennent savent que il s'expose à. Au DNP pour les back-to-back, hein, ça c'est Ouais. clair. Moi ça Mm. m'a fait mal, hein, l'année dernière, je vous le dis. Mais bon, ça reste. Voilà, quand il est là, c'est 25 points, 30 points, easy quoi. Ouais, 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 il peut viser son 27 de moyenne facile. Mais peut-être que cette saison, il pourra plus jouer. Mais bon, là, il a pris un coup dans la boca, là. Petit coup dans la boca, ouais, exactement. Et donc, c'est pour ça que là, il va sûrement rater tout le deuxième match-up. Il paraît même que c'était dans les vestiaires, hein. Je crois que coach Greg a été très très dur envers ses joueurs lors du derby là, face à Wimbred. Ouais. Et je crois qu'ils en sont venus aux mains. Donc bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a un peu d'omerta dans cette équipe, hein, on le sait, hein. Moi, j'ai entendu qu'il y a eu des plaquages par-ci Ouais, par-là. ouais, ouais. Non, mais on se rapproche du rugby parfois Ouais. dans ce sport. Donc troisième pick, ouais, Kawhi Leonard, donc bon, le capitaine, hein, clairement de l'équipe. Bon, ça reste un bon Ouais, pick. mais le capitaine aux côtés de Giannis, hein, je pense que Giannis sera plus le capitaine vocal. Ah oui, clairement. Et Kawhi, c'est ça qui est important pour Giannis, c'est d'avoir un joueur qui, dans les moments chauds, prendra le relais. Et donc Leonard, ouais, ouais, ça peut être. C'est plutôt un bon pick. On enchaîne avec le quatrième pick de l'équipe, Youssouf Nurkic, 32e position. Ouais, Nurkic. C'était pressenti pour être un très bon pick, mais au vu de ses premiers matchs, ça. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Il avait été très bon dans la bubble. Mm. Et là, pour le coup, c'est difficile de réenclencher la machine, hein. Ouais, on se souvient qu'il avait raté Revient une de saison blessure, entière. hein, blessure quand Il même. revenait de blessure, mais pourtant à Portland ça joue plutôt bien avec Lillard. C'est justement le joueur qui leur manquait. Et sauf que là, il a un peu du mal à se mettre dans le rythme. Et C'est un peu compliqué, hein. ouais, C'est un peu compliqué pour le moment. On enchaîne cinquième pick, donc 33e position, Fred Van Vliet, le Ice Cube d'Airball Family, hein, pour ceux qui voient qui c'est. 33e pick, Van Vliet. Bon pick, mauvais pick. bon, ça va. Je pense qu'il progresse de plus en plus. 33e, ouais, je sais Ça pas. peut être un peu haut, ça peut être un peu haut. Je pense que c'est un bon pick quand même. Alors après, 33e, c'est vrai qu'on commence à flirter avec son plafond, hein, mais je pense que c'est quelqu'un de solide quand même, En tout hein, cas, ce Van qui est Vliet. sûr, c'est que maintenant il est titulaire à Toronto, aux Il a côtés, pris un gros contrat, hein, je aux crois. côtés, ouais, il a été re-signé aux côtés de Lowry. Donc, ouais, c'est un joueur ouais, il sera intéressant. Après, je sais pas si je l'aurais pris aussi. Ok. Ensuite, il y a eu le sixième pick donc, de Tampa Bay qui était Montrezl Harrell, 48e position, donc qui est parti aux Lakers. Hmm. Ancien sixième homme. Ouais, Montrezl, je pensais pas dire ça, mais au final, c'est un bon pick. On l'a vu sur ses premiers matchs, il est très intéressant. Pourtant, en allant à Los Angeles, on se disait, bah, il y a déjà Davis, ça Puis il y va a être, du Gasol aussi qui a été ouais, ça, recruté. ça va Il y a être, du monde, hein, ça va quand être même. compliqué de faire sa place dans la raquette. Finalement, il joue qu'une vingtaine de minutes par match, mais il est très prolifique. Très prolifique, ouais. Et donc, Donc, ouais, pour le moment, c'est une bonne pioche, ouais, ouais, pour c'est une l'équipe. bonne pioche. C'est une bonne pioche. Septième pick, 49e position, Drew Holiday. Ouais, Drew Holiday, bah, Moi, ce qui me choque, c'est l'endroit où il a été drafté, 49e. Quand on sait qu'il a été drafté à peu près dans les 30 premiers, les 2-3 saisons ouais, mais ça, précédentes. c'est son départ de New Orleans. Il atterrit à Milwaukee, où à Milwaukee, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent scorer. Donc, on se dit, quand il arrive là-bas, ça va être un rôle, enfin, pas un role player, mais il va être dans le collectif, donc Ouais. perdre des stats. Un homme de l'ombre. Ouais, mais en fait, c'est justement pas tant que ça. Ben, pour le moment, Pas tant que ça. il est extrêmement performant et il surperforme largement sa place de draft, hein. Ouais. 49e, c'est un très bon pick pour l'instant. Très très bon pick. Ouais, je pense que c'est un bon pick. Du coup, 8e pick, 64e position, Steven Adams, qui est parti à New Orleans. Ouais. Il y a embouteillage Il y a dans un cette équipe. embouteillage, il y a un embouteillage, clairement. Avec Ingram et Zion, ça bouffe du ballon. Mais il fait son taf, Adams. Ouais, 64e, c'est correct, hein. C'est correct, ouais. Je trouve que c'est correct. Euh, C'est correct pour le Jason Momoa d'Airball Airball Family, hein, pour ceux qui connaissent encore une fois. Beaucoup de sosie, hein, dans cette équipe finalement. Ouais, 64e place, donc oui, ça me paraît correct. Moi, je l'avais drafté l'année dernière, peut-être dans les 40 ou 50e, et ça avait été une catastrophe.
Mais il avait été bon en fin d'année. Je sais que les Inbred l'avaient récupéré, il était plutôt costaud. On enchaîne, 9e pick, 65e position, Robert Covington de Portland, le Ouais, géant qui bloque tout. ouais, Covington, bah, pareil, il s'intègre. Je pense que c'est plus un joueur qui s'intègre dans un collectif qu'un joueur de stats. Ouais, Donc ouais, je exactement. pense que là, c'est ici qu'on voit les premières erreurs du coach et du GM. Euh, je pense qu'il ne mérite pas du tout une Non, non, 65e clairement, c'est un position. joueur très défensif et c'est vrai que en Airball Family, on aime le spectacle, et voilà, et les gros dunks et les points à répétition. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas celui qui va le plus s'exprimer. Après, parfois dans un collectif, il en faut des joueurs comme ça. Ouais, Et ensuite, donc 10e pick, Delon Wright en 80e position. on avait coupé dès le Coupé début. direct, très mauvais pick pour moi. Delon Wright, c'est pas Ouais, right, comme on dit. c'est là que ouais, ça va enchaîner les mauvais pics, on va Ouais, dire. parce qu'après 81e, le problème, Après, c'est difficile de trouver à partir de ce moment-là des des pépites, joueurs bien sûr. qui seront mieux que leur classement estimé. Donc 81e, Rishon Holmes à Sacramento. Bon, il avait fait une excellente saison l'année dernière. Pour le moment, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, bon, c'est pas un mauvais pick. C'est pas un mauvais pick. Mais ouais, il y a un souci à Sacramento, c'est qu'ils sont Et il tous y a blessés. Whiteside. Et il y Ils a sont tous Whiteside. blessés, Ouais. les intérieurs. Ils reviennent tous de blessures, là, les Bagley, les Holmes, là, Whiteside qui vient de se faire trade. Mais pourtant, Holmes, ouais, faut savoir s'il s'installe ou pas en tant que titulaire. Et ouais, c'est correct. Ça peut faire le taf. Ça peut faire le Ça taf. peut faire le taf. 12e pick, Dante DiVincenzo. Ah, Clairement, c'est c'est mon gars, c'est lui. Milwaukee Bucks dans cette équipe. Troisième joueur de Milwaukee. Ouais, The Big Ragu, l'italien. mon, mon gars sûr. Un bon petit pic, moi je pense 96e, c'est quelqu'un qui va aussi progresser cette année, qui a montré des petites bribes de son talent là, l'année dernière. Ouais, surtout que maintenant il est titulaire à Milwaukee, un joueur qui est défensif mais qui est bon partout, il touche à tout, 3 points, il sait driver. Ouais, il est très très bon. D'ailleurs, il a été MVP des finales Ah oui, NCAA d'accord. avec Villanova. Ouais, c'est un bon joueur. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon en ce début de saison. Finalement, c'est un bon pick. Et ouais, comme on voit, trois joueurs de Milwaukee. Euh, on a entouré Giannis avec ses Avec des gens potes. qui connaît, Avec ses effectivement, pour potes. qu'il y ait des automatismes. Et ensuite, Bojan Bogdanovic, un des frères Bogdanov d'Airball Family, qui a été coupé, repris, enfin ça balance dans tous les sens. Bon, lui, est-ce qu'il a vraiment. C'est Il a un une- CDD, lui, il a que des CDD. Ouais, c'est ça, les 10 days contract. Exactement, mais 97e, c'est quand même plutôt correct pour un joueur qui, quand il score, enfin quand il a la main chaude, il score quoi, il balance, hein. Ouais, mais ouais, il a été coupé. Ça m'étonnerait pas qu'il soit repris dans quelques jours. En fait, à Utah, c'est compliqué parce que lui, c'est pas vraiment un joueur qui fera des stats à la passe et au rebond. Mhm. C'est quand il est bon, quand il a une bonne soirée, il aura Il vraiment est des chaud. bonnes stats. Donc c'est dur d'être régulier avec ce joueur. Ouais, exactement. On enchaîne avec donc le joueur clé, celui qui peut faire pencher la balance cette saison. Alors pour toi Hugo, dans cette équipe des Tampa Bay, quel est le joueur clé? Je mettrai pas Giannis parce que Giannis c'est comme Jokic, c'est solide, c'est là tous les soirs, c'est un mec. C'est sûr que ce genre de mec ça te fait énormément de points, mais là où ça se gagne les matchs, ce sera peut-être sur ouais, du Kawhi, hein. Kawhi, ouais. Kawhi en forme, The Claw, c'est le plus important. he's a fun guy, comme on dit. Et bien pour moi, le joueur clé, ça va être le coach. Parce que pour moi, là, pour moi, je vais vous dire, son succès, là, le succès de la franchise de Tampa Bay va se faire en free agency. On a vu que pour le moment, c'est catastrophique. C'est-à-dire que le GM, il se pénalise en prenant des joueurs qui lui enlèvent des points. Donc, pour le moment, on va dire que c'est pas du tout la bonne approche. Mais je pense que pour moi, c'est une équipe qui peut aller très loin parce que Giannis n'est pas du tout à son niveau pour le moment. Donc, quand il va y revenir, ça va faire mal. Mhm. Nurkic, potentiellement aussi, pour moi, il doit être plus haut. Et la différence, ça doit se faire sur la free agency, quoi. Il faut prendre des mecs qui scorent, bordel. Des mecs qui te ramènent des points. Genre du TIG, tu le prends au bon moment. Tu le prends pas quand il te fait -4. Ça n'a pas de sens. Et donc, je pense clairement, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que si le GM sait streamer les bons joueurs, attention à cette équipe. Ouais, Attention. pareil, l'autre exemple c'est Kuzma. Kuzma, c'est pas parce qu'il a mis plus de 20 points un soir Davis, Williams, je sais quand il y plus. avait Ouais. pas Davis
et je sais plus qui d'autre, qu'il faut le prendre le jour d'après quand tout le monde est là. Exactement, c'était un peu trop tard, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on va passer à la dernière section, le prono. Alors Hugo, je te tends la perche, bien sûr. Pour toi, quel va être le résultat de la franchise cette année? Les Ouais. Tampa Bay, bien sûr. Ben, on l'a vu, la première saison ça fait playoff, éliminé au premier tour. La deuxième saison c'est ric-rac. Moi j'ai peur que ça glisse un peu Aïe, aïe, au aïe. fond du classement. Pourquoi pas, hein, ça peut toujours jouer à quelques matchs les playoffs, mais c'est à l'Est. En fait, j'hésite. Je sais pas si les Lions, au final, pourraient être un peu meilleurs que Tampa. Je pense que je vais mettre. Comme j'ai mis les Lions quatrième à l'Est, je mettrai les Tampa à troisième. Troisième à l'Est. Eh bien, moi, je suis pas très loin de ton pronostic, mais moi, je les mets deuxième. Je les mets deuxième. Je sens qu'à l'Est, il va y avoir un duel entre des franchises qui se connaissent bien et des GM qui se connaissent bien. C'est les Inbred et les Crabcatchers. Je pense que ça va se tirer la bourre. Ça a déjà commencé. Euh, Il y a toujours de la tension dans Mais leur déjà une bonne confrontation. grosse rouste. Et je pense, c'est mon petit prono, mais après à voir, c'est que les Tampa Bay vont accrocher les playoffs. Ou en tout cas, vont terminer deuxième à l'Est, juste devant leur Némésis. Voilà, donc bah, Greg, je compte sur toi. Va faire tes achats à la Free Agency, mais fais-les bien, s'il te plaît. Et je pense que ça va se jouer là. Ça va se jouer entre les deux pour la deuxième place. Et donc, je vois bien les Tampa Bay finir deuxième à l'Est. Voilà. Donc, c'était la preview des Tampa Bay. Le mot de la fin? Moi, je dirais moins de sorties médiatiques et plus de taf sur la recherche des joueurs. Un Exact. meilleur scouting. Exactement. Bon, voilà. J'espère que vous avez kiffé. On va enchaîner tout de suite. C'était la preview des Tampa Bay. Allez, ciao! Ciao.